Chers frères et sœurs, aujourd'hui, après avoir parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, aujourd'hui nous allons parler de la fidélité. Être fidèle à soi-même. Donc ça veut dire, quand on a la foi, on est capable d'être fidèle à celui qui nous a mis sur cette terre. Et cette fidélité nous permet également d'être fidèles à l'autre. Et ce qui se passe dans la vie du couple, ce qui se passe dans notre milieu religieux, être fidèle à l'autre. Et donc, cette fidélité, frères et sœurs, est nourrie par la foi. Et plus on a la foi, plus on vit la foi, et on devient fidèle. Et c'est la raison pour laquelle cette fidélité est demandée toujours dans les engagements de mariage, dans nos engagements religieux. Et c'est parce que c'est important. Être fidèle, c'est pas uniquement corporellement, c'est déjà aussi de notre intériorité. C'est parce que tout est lié à l'amour. Et quand on n'est pas fidèle, c'est quelque part on abîme l'amour engagé depuis toujours avec nous. Donc être fidèle et aussi être reconnaissant par rapport à l'autre. C'est parce que l'autre dépend de moi, l'autre compte sur moi, donc je n'ai pas le droit de tromper l'autre personne qui compte sur moi. Et tandis que, regardez, Dieu le Père, il compte sur chacun de nous. Il nous a mis sur cette terre en nous faisant confiance totalement. Mais Dieu est toujours fidèle parce qu'il sait que voilà, quel que soit nos cheminements, mais un jour ou l'autre, on viendra toujours vers lui. Bien sûr, nous passons également par l'étape finale, aussi la mort, qui nous conduit à une autre fidélité. C'est parce que Dieu est fidèle et il veut récupérer aussi l'âme de chaque être humain. Et Dieu veut sauver l'être humain. Donc la mort n'est qu'un passage pour nous. C'est pour pouvoir retrouver cette fidélité de Dieu promise depuis l'origine de la création. Et nous aussi, frères et sœurs, soyons conscients de cette fidélité de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris cette fidélité avec le Seigneur, on ne peut pas être fidèle ni dans notre amitié, ni dans nos relations humaines, au sein de notre famille, au sein de nos amis, au sein de nos professions. C'est parce qu'on aura perdu quelque chose d'important quand il n'y a pas de fidélité. Et pour que cette fidélité soit enracinée solidement, il faut qu'on prie beaucoup. C'est parce que on est aussi influencé dans ce monde. C'est parce que à cause de l'ego. Et donc, quand il s'agit de l'ego, on se trompe. Et oui, c'est parce que pour notre propre bonheur ou pour notre propre bénéfice, tout ça. Non. La fidélité nous invite à vivre pour le bonheur des autres, comme Jésus il est venu fidèlement. Et pour le bonheur des autres, il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et donc nous, on est dans une société, on cherche par tous les moyens d'éviter les difficultés, les souffrances. Et donc pour pouvoir éviter tout cela, parfois on oublie d'être nous-mêmes fidèles par rapport à nos engagements. Et c'est parce qu'on cherche simplement la simplicité des choses. Tandis que la fidélité, ça demande aussi beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur et aussi beaucoup de sacrifices. Et dans ce que Jésus a fait, Jésus, il a été fidèle et jusqu'au bout de notre vie pour soigner notre amitié, pour protéger notre vie. Nous aussi, frères et sœurs, en cette journée, posons-nous une vraie question. Est-ce que je suis vraiment fidèle à moi-même, à celui qui habite en moi? Est-ce que je suis fidèle à mon épouse, à mon époux? Est-ce que je suis fidèle à mes parents? Est-ce que je suis fidèle à mes enfants? Est-ce que je suis fidèle
voilà, dans mon entourage, et nourri par amour. Et bien voilà, frères et sœurs, laissons-nous transformer par l'Esprit Saint pour que notre vie soit un signe de fidélité pour toujours. Bonne chance.